L'actualité football sur le continent africain est dominée par la tenue de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs, c'est autour de ces sujets que nous allons débattre avec les invités. Bonsoir et bienvenue dans Samedi Sport. J'aurai comme invité aujourd'hui, je le disais tantôt, Divin Galamouloumé. Bonsoir, bienvenue dans Samedi Sport. Merci Claudia, merci à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de revenir sur une autre télévision. Le plaisir est partagé, je vous rassure. Alors, en face de lui, il y aura Rodrigo Kabangou, à qui je dis bonsoir et bienvenue encore dans Samedi Sport. Merci beaucoup et merci de ton invitation, bien sûr. C'est la première fois dans Samedi Sport. Bien sûr. Nous sommes très honorés. Et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Et je le pense aussi, en tout cas, monsieur. La Coupe d'Afrique des Nations, aujourd'hui, ça a une autre dimension. Selon vous, est-ce que ce n'est plus la même compétition qu'avant? Est-ce qu'on a quand même élevé quelque chose? Ah oui, je pense que à chaque fois, à chaque édition, il y a les niveaux qui est en train d'être élevé parce que il y a beaucoup de pays africains, bien sûr, comprennent que il faut former, il faut arranger là où ça n'a pas marché lors des précédentes éditions. Il y a des dirigeants des fédérations, il y a des dirigeants des pays même qui essaient de copier les modèles européens ou soit le modèle de pays qui ont déjà émergé dans cette discipline. C'est ce qui fait que, et aussi, le leadership de la CAF aussi, qui veut que les compétitions rivalisent avec celles de l'Europe, celles de l'Amérique et d'autres continents. Je pense que c'est ce qui est en train de donner cette valeur ajoutée à la CAN. À chaque édition, il y a des améliorations et sur tous les plans, bien sûr. Il y a des améliorations. Est-ce que la saveur, elle est de plus en plus... on sent beaucoup plus cette saveur-là au niveau du jeu, au niveau du contour? Oui, bien sûr. On sent bien qu'il y a le professionnalisme qui augmente de plus en plus par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et aujourd'hui par rapport aussi aux infrastructures. On sent aussi qu'il y a des stades, il y a beaucoup de choses en fait, qui va amener aussi d'autres joueurs qui ne voulaient pas avant de pouvoir venir peut-être jouer pour les équipes nationaux, les équipes nationaux en Afrique. Et aujourd'hui, je pense que ils auront aussi à réfléchir deux fois avant de prendre leurs décisions pour jouer peut-être dans des équipes en Europe ou peut-être en Amérique. En parlant de stade, sans leur manquer de respect, je me suis souvenu de la CAN 2000 qui s'est tenue, je crois, au Mali. On a vu qu'il y avait que des matchs qui s'est joué la journée parce que des problèmes, vous savez. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'améliorations. Je pense même au niveau interne, le Mali, c'est parmi les nations qui forment le jeune et aujourd'hui qui alimentent aussi beaucoup les championnats européens. Nous allons prendre le premier sujet de la soirée. Nous allons parler de la périodicité de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'est dit des choses au mois de décembre de l'année dernière par le président de la CAF, Patrice Motsepe. Je vous invite à suivre l'état des lieux. On va revenir juste après pour débattre. La Confédération africaine de football a donné une information très importante depuis le samedi 20 décembre 2025 à Rabat. La CAN ne se jouera bientôt plus tous les 2 ans, mais tous les 4 ans. En conférence de presse à Rabat, Patrice Motsepe, président de la CAF, a annoncé l'instauration de CAN tous les 4 ans à compter de 2028, soit la même périodicité que d'autres grandes compétitions comme la Coupe du Monde ou l'Euro. Voir la CAN se disputer tous les 4 ans plutôt que tous les 2 est un souhait que la Fédération internationale de football avait déjà évoqué auparavant. Il se concrétisera en 2028. Après cette CAN au Maroc, la CAN 2029 est avancée d'une année. Le tournoi de 2027, prévu au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, n'est pas impacté. Celui d'après, qui était prévu en 2029 et qui n'a pas encore d'organisateur, se jouera finalement en 2028. Le direct vous a échappé? Aujourd'hui, on ne rate plus rien. Ne soyez plus jamais en retard sur nos programmes. Téléchargez l'application mobile Innov.TV, enregistrez-vous et visionnez vos programmes favoris en direct ou en différé. Partout et à tout moment. En bonus, découvrez la toute première édition du magazine Congo Story, exclusivement disponible sur l'application. Vivez en avant-première les séries télévisées congolaises pour seulement 5500 francs congolais ou 2,50 $ par mois. Innov.TV est dans votre poche. Active ton abonnement en 2 clics via mobile money ou par carte Visa. Innov.TV, votre temps, votre télé. La Coupe d'Afrique des Nations, après 4 ans comme la Coupe du Monde et l'Euro, vous avez suivi cet élément. Je pense que vous étiez déjà au courant depuis l'année dernière.
C'était quoi d'abord la première impression de savoir que après quelques années, nous aurons à vivre après quelques années, nous aurons à vivre tous les 4 ans la fête du football africain? Ah oui, moi, je ne refuse pas. Après, je me dis que c'est une décision bien réfléchie par les organisateurs, soit les instances dirigeantes du football africain, parce que aujourd'hui, c'est pas seulement les footballs. Le football englobe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de parties qui interviennent. Hormis l'aspect ludique, le football, c'est l'un des métiers le plus rentable qui puisse exister au monde aujourd'hui. C'est le business. Et en tout cas, c'est les business. Et on pense, en tout cas, quand on parle football, il ne faut jamais faire abstraction de cet aspect business-là. Et je pense qu'ils ont bien réfléchi pour bien sûr prendre cette décision-là. Et aujourd'hui, moi, je me dis que ma première décision, ma première impression, c'était que enfin, ils ont compris que les footballs africains devraient aussi se conformer à d'autres, voilà, devraient avoir le même niveau que le football européen, par exemple, parce que l'euro, c'est tout le 4 ans. Et ça facilite, il n'y a pas de désagréments tels que le club X a refusé que son joueur vienne jouer parce que c'est en plein championnat. Je pense qu'on est en train de chercher à atteindre ces niveaux-là, du point de vue périodique aussi, faire en sorte que la CAN se joue pendant le moment où le joueur ne peut pas être retenu par leur club. Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup d'objectifs bien sûr, qui sont en train d'être poursuivis en essayant de réaménager le calendrier, soit la programmation de cette compétition. J'ai beaucoup aimé votre projection concernant ou la remarque concernant le fait que les clubs puissent retenir un joueur, parce que s'il faut se fier à ce tableau qui est affiché, la Coupe d'Afrique des Nations s'est jouée en 2024, s'est jouée en 2025-26, donc on a commencé en décembre 2025 au Maroc et ça va se terminer bientôt là en 2026. Il y aura une Coupe d'Afrique des Nations en 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, et une Coupe d'Afrique des Nations 2028 dont on ne connaît pas encore l'organisateur. Imaginez un peu, mettez-vous un peu dans la peau des clubs qui libèrent les joueurs à chaque fois, et c'est pas en juin, hein, c'est genre décembre, en pleine janvier, saison, bien tout sûr. ça, en pleine saison. Et c'est aussi la deuxième partie de la saison, une partie qui est aussi très, 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 très importante pour les clubs qui ne se sont pas peut-être bien lancés pour se relancer. Et vous avez des championnats qui drainent, par exemple, beaucoup de joueurs africains comme la Ligue 1, la Premier League. Ils sont obligés de libérer les joueurs. Est-ce que c'est aussi un ouf de soulagement pour ces joueurs qui ne savent pas se départager? Ben oui, c'est pas seulement pour eux, c'est aussi pour le jeune talent qui arrive. Parce qu'en réalité, si déjà, avec les professionnels qui ont vraiment du mal à pouvoir déjà jouer comme ça, justement parce qu'il y a la CAN qui est organisée, les équipes européennes, ils auront du mal à pouvoir accepter d'autres jeunes joueurs africains de pouvoir venir jouer pour eux. Justement, ils diront que non, on les constate. Il n'y a pas que ce qu'on voit actuellement, mais on les constate bien que non, il y a d'autres équipes européennes qui n'acceptent pas, justement, qui n'acceptent plus, même s'ils ne veulent pas l'admettre comme ça, mais ils n'acceptent pas, justement, qu'il y ait plus de noirs dans leurs équipes. Et je pense que c'est une très bonne chose. L'effet de pouvoir organiser cette CAN dans l'espace des 4 ans, premièrement, il y aura plus de compétitivité, excusez, et aussi, à part ça, ce qui est rare et spécial. Donc, justement, ça va donner encore plus du temps aux équipes de mieux se préparer. L'intégration des jeunes talents, ce qui est très important aussi. Oui, c'est vrai qu'on aura cette, comment dirais-je, des équipes seront un peu chamboulées avec les actuels joueurs qui évoluent. Justement, ils seront obligés, ils ne seront pas là à l'éternité. Je ne pense pas qu'ils seront là à jouer 2 ou 3 éditions à la fois, justement qu'il y aura changement sur ce point-là, mais je pense que c'est une très bonne chose et que c'est une chose aussi à louer. C'est à louer parce que également, comme vous l'avez dit, c'est le football, c'est le business, rentabilité, on met tout ce que la CAF va empiler comme argent. On sait qu'aujourd'hui le marketing du côté de la CAF, ça commence à évoluer petit à petit, il y a beaucoup de sponsors qui arrivent, mais au niveau des vainqueurs, par exemple, la CAF dit que le vainqueur passera de 7
à 10 millions. La cagnotte du vainqueur passera de 7 à 10 millions. On fait le calcul, tous les 2 ans, c'est 7 millions. Tous les 4 ans, en principe, divin, ça doit être 14 millions. Pourquoi est-ce que... moi, je pense que il faut d'abord féliciter Patrice Motsepe parce que je pense qu'il y a 5 ans ou 6 ans en arrière, le vainqueur de la CAN gagnait, je crois, 1,5 million ou 2,5 millions, quelque chose comme ça. Mais déjà qu'on est arrivé à 7, et là, on sera à 10. Je pense que dans les jours à venir, on va améliorer. Mais moi, je pense que cette décision-là, c'est vrai qu'il y a aussi des inconvénients qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais les avantages, en tout cas, je pense que il y a beaucoup d'avantages parce que je me dis par exemple, un pays qui est désigné pour organiser une phase finale de la CAN en 2028, il a 4 ans, ces pays-là, pardon, il a 4 ans pour se préparer, pour construire. Parce qu'il y a des excusez-moi, il y a des candidatures qu'on peut déposer au même moment qu'une édition qui vient. Donc, voilà, vous êtes déjà averti que dans la CAN qui vient après, c'est vous qui allez organiser. Vous avez plus de temps pour préparer. Contrairement, on a vu de pays qui ont eu du mal à se préparer, à nous offrir des infrastructures dignes d'une compétition comme la CAN. Mais je pense que du point de vue jeu, ça va aussi s'améliorer parce que il y a 2 équipes par exemple qui viennent à la CAN mais qui ne produisent pas vraiment le jeu qu'on veut parce que c'est vrai que dans toutes les compétitions, il y a toujours des équipes fortes et moins fortes. Mais je pense que cette périodicité va nous donner beaucoup plus de temps de préparation et aussi, je pense qu'il va nous permettre d'aménager notre calendrier pour éviter les conflits avec les calendriers européens. Exactement. Avec le club. On a dit tout à l'heure qu'ils ne veulent pas libérer certains joueurs parce que d'ailleurs le club, ce sont le premier responsable de ces athlètes-là parce que les athlètes, ils vivent de l'argent qu'ils perçoivent dans leur club. S'ils sont blessés, c'est le club qui prend en charge. C'est le club qui prend en charge. Je pense que de ces côtés-là, moi, je suis partant. Et après, on va dire que il y a des inconvénients parce que la CAN sera très rare. Rodrigo l'a dit, c'est qui est très rare et aussi cher. Mais je pense que j'aurais entendu également qu'il y a une projection. On veut bien sûr créer une Ligue des Nations africaines, par exemple. Je pense que ça sera un moyen pour nous. Pour nos équipes africaines, bien sûr, de s'entraîner, d'avoir de matchs pendant le trêve international. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient, tant que ça se passe déjà en Europe, et que ça se passe bien. Je pense qu'il y aura pas de difficulté à s'adapter pour nous Africains. Et d'ailleurs, l'actuel ministre Didier Boudimbo, je pense qu'en 2025, il avait parlé d'une possibilité que la RDC puisse organiser la CAN 2029. Non, nous, on n'est pas encore prêts. Oui, c'est vrai, il avait parlé d'une possibilité. Donc, mais c'était aussi par rapport à une co-organisation parce que, selon lui, ça allait alléger. Pourquoi est-ce qu'il parlait de ça? Parce qu'on pouvait toutefois aussi, c'est dire qu'on pouvait organiser peut-être en 2028. Mais s'il parle de 2029, justement, c'était pour avoir plus du temps. Essayer de voir s'il y a possibilité qu'on puisse construire des stades, des infrastructures et tout qu'on sort. Mais avec cette possibilité comment dirais-je, de pouvoir tous les 4 ans, ça permettra justement à la RDC peut-être de poser sa candidature dans le prochain jour et aussi voir si seulement on devient sérieux parce que avec tout ce qui se passe dans notre pays, c'est aussi l'un des critères. Il faut voir comment est-ce que vous gérez votre football sur le plan local. Okay. Je pense que la Côte d'Ivoire, oui, a obtenu cette candidature-là parce que déjà, dans un premier temps, je crois que c'était l'Égypte ou le Maroc qui s'était désisté. La Côte d'Ivoire a pris l'organisation, mais c'était aussi un glissement parce que ça devait se jouer en 2023, rappelez-vous, et c'est passé en 2024. C'est une question très sérieuse qu'on doit se pencher dessus. En tout cas, pour moi, je me dis qu'on n'est pas encore prêt. Ça, c'est mon avis. Mais oui, on n'est pas encore prêt. C'est pas faux. Déjà, même on n'est pas encore prêt pour se projeter à organiser. Je pense qu'il faudrait déjà travailler sur certains paramètres à l'interne. C'est pas faux. Déjà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui, en fait. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Le stade de Martine n'est plus homologué. Ouais. Deuxièmement, le stade Tata Raphaël qui devait peut-être servir aux athlètes de pouvoir jouer les championnats est inondé. Ben, imaginez-vous, qu'est-ce qui nous reste?
On a les annexes. Ces annexes-là qui ne peuvent pas accueillir un match de Vita Club DCMP, par exemple, un match de championnat, on ne peut pas les jouer C'est difficile au terrain de l'Iniquine, par exemple, ou on soit va au jouer les terrain classicos, Korakova. dans les terrains annexes. Donc, commençons d'abord par organiser à la base et après on verra les Ouais. autres compétitions Et- internationales après. Et aussi, vous avez parlé de l'effectif avec l'organisation tous les 4 ans. Moi, ma crainte, c'est de conserver un groupe assez solide. Vous avez par exemple la Côte d'Ivoire, il y a pas longtemps qu'ils viennent de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Elle est arrivée au Maroc en tant que l'un de favoris, étant donné que c'est le tenant du titre. Mais en l'espace de quelques mois, elle n'a pas réussi à conserver son titre. Alors vous pensez que une équipe peut garder son niveau de jeu avec le même effectif après 4 ans, ou carrément les mêmes effectifs après 4 ans? Oui, mais ils peuvent s'améliorer. C'est facile de pouvoir s'améliorer. Parce que déjà, il faut se le dire. Est-ce que c'est la même équipe qui a joué en Côte d'Ivoire? Bah ouais, il y a quelques têtes qu'on a enlevées, on a Les ajouté. têtes phares, je pense que les têtes phares. Ouais, Parmi parce têtes qui ont- que, vous voyez, c'est pas par exemple l'Espagne en 2008, 2010, 2012. Vous voyez qu'il y a quand même des têtes qui sont toujours là, mais il y a quand même des gens qu'on ajoute. En Afrique, Mais déjà, Côte la d'Ivoire- politique de la continuité, elle n'est pas là, parce qu'on ne Non, forme pas, on forme rarement. cette politique existe pour de Pour pays certains sérieux. pays, pour certaines Le nations, Maroc, le Sénégal, par exemple, le l'Égypte, Mali. le Mali, ce sont deux pays où, en tout cas, il y a une suite logique de la Côte. Il y a une constance, continuité. bien sûr, une continuité de jeunes qui commencent U15, U17, U21, U23 dans l'équipe du Chan jusqu'à jouer dans l'équipe senior. Et c'est avec cette nouvelle formule, je pense que c'est là qu'on va voir en tout cas les équipes qui se préparent sérieusement. Je pense que vous avez ajouté ou bien? Oui, mais moi, je vais parler de la Côte d'Ivoire. Des bases, déjà, Côte d'Ivoire, Titibé, déjà, avant, je pense qu'avant qu'ils puissent remporter plutôt la coupe de la CAN, de la Côte d'Ivoire. Ah ouais, Ils avaient je- déjà des difficultés. Donc, ils ont eu à se En pleine ressaisir. canne, d'ailleurs, ils ont changé Exactement. des sélectionneurs. Donc, ils ont eu à Et des se visages, parce que ressaisir je crois pendant que un certain sortir moment. le Sénégal, Mhm. voilà. Ils ont eu à se ressaisir pendant un certain moment, justement, pour essayer de pouvoir voir et remonter la pente. Mais c'est vrai, que c'est pas facile de pouvoir maintenir toujours le même groupe, tel que la Côte d'Ivoire, comment dirais-je, a pas eu la possibilité de pouvoir le faire. Mais quand même, avec cette manière de pouvoir, cette nouvelle façon de jouer la CAN après 4 ans, Ouais. ça va permettre à beaucoup des équipes l'intégration d'abord de joueurs, de jeunes joueurs, et je pense que aussi si bien sûr comment dirais-je, les équipes africaines comprennent que il faut aussi faire en sorte que les entraîneurs deviennent aussi des managers en même temps, avoir la possibilité d'aller comment dirais-je, aborder les Discuter, joueurs, discuter, et puis vous verrez que la philosophie va complètement changer et on aura peut-être quelque chose de mieux. Moi, j'aurais hâte, en tout cas, de voir un joueur Non, local. c'est un joueur possible. local. C'est possible de les faire parce que aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que un certain Lamine Yamal, par exemple, ne peut pas jouer 4 phases finales de l'Euro avec l'Espagne. Oui, Parce mais que c'est il le a même rejoint niveau. cette équipe-là très jeune, à 16-17 ans. Voilà. Il est dans cette équipe, il peut rester là pour jouer 3-4 phases finales d'une compétition. Le plus C'est dur, ce qu'on c'est doit ça. faire également en Afrique. Le plus Ne dur, pas c'est ça. attendre que le Un joueur binational, ait 27 ans, voilà, tout ça. un binational Voilà, qui a tenté en Ouais. Angleterre, en Espagne sans avoir la chance d'être sélectionné, accepté à 37 ans, et à 28 ans, 27 ans. Là, il ne vient que pour une seule phase finale ou une deuxième si vous les forcez bien sûr à jouer. Je pense que avec cette nouvelle manière de faire, cette nouvelle périodicité de la CAN, ça va nous permettre aussi de mettre un accent, nous, Africains, bien sûr, mettre un accent sur la formation de jeunes. Déjà, préparer nos jeunes de manière que à 16, 17 ans, ils peuvent intégrer les équipes seniors et s'ils ont du talent, bien sûr. Et ça dépendrait aussi de nos fédérations, de nos formateurs, nos encadreurs et nos équipes, leur donner la chance, bien sûr, d'intégrer ces C'est un équipes-là. vrai dilemme. Pour, en tout cas, ça serait un très gros travail pour Ouais. plusieurs Le vrai dilemme nations. qui reste Mais aux équipes africaines, le c'est pays ça. comme le Maroc, le Sénégal, l'Algérie, en tout cas, ils sont habitués à les faire. Ça sera pas trop compliqué pour eux. Cette politique de continuité, la politique de progression, d'intégration de jeunes, il y a 2 nations africaines qui en sont des vrais modèles. Il s'agit du Sénégal et du Maroc. Les deux, d'ailleurs, vont se rencontrer ce dimanche en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous laisse suivre l'état des lieux ou l'avant-papier de ce match et on revient juste après.
À domicile, le Maroc s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en venant à bout du Nigeria au tir au but, mercredi soir en demi-finale, au terme d'un 0-0 moribond. Dimanche, le Lion de l'Atlas affrontera le Sénégal en finale pour tenter de décrocher leur deuxième CAN de l'histoire. Grâce à un but salvateur de son attaquant star, le Sénégal avait quelques heures avant pris le dessus sur le pharaon d'Égypte à Tanger. C'est un très beau duel qui se dessine, d'autant plus qu'on parle de deux meilleures équipes du continent. En plus de leur parcours, leur classement tant FIFA que CAF prouve à suffisance que ces deux nations méritent le podium de cette fête de football africain. Comment s'abonner sur l'application Innov TV? Sur les options à gauche de votre écran, cliquez sur Abonnement. Entrez premièrement le numéro de téléphone de paiement, c'est-à-dire le numéro qui possède un compte Mobile Money. Choisissez la devise entre le franc congolais et les dollars américains. Et enfin, insérez les numéros de téléphone avec lesquels vous avez créé le compte Innov TV. Puis faites un dernier clic sur la dernière option Payer avec Mobile Money ou carte Visa via FlexPay. Vous recevrez un message pop, confirmez le paiement. Innov TV, votre temps, votre télé. Deux de plusieurs favoris attendus à la Coupe d'Afrique des Nations ont répondu présent. Le Maroc jouera en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal, Divin Galamouloumé, Rodrigo Kabangou. Aujourd'hui, le papier a payé pour ces deux nations. On les attendait à un niveau, bien que les chemins n'ont pas été pareils. Mais quand même, c'est la fin qui compte. Ils sont là en finale. Oui, mais c'était prévisible. Déjà avec le Boger, bon, je parlerai pas du jeu, je parlais d'abord du Sénégal, avec le joueur qu'ils avaient déjà, les stars que l'équipe a déjà. À part ça, il y a aussi le Maroc. Les Maroc, par rapport à leur parcours à la Coupe du Monde, déjà ça parlait, ça disait beaucoup de choses. On le voyait déjà favori parce qu'on se disait déjà que non, ils allaient faire beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Avec ce qu'ils ont eu à faire, c'est vrai qu'ils sont pas aussi, c'est pas une équipe séduisante par rapport au jeu qu'ils proposent sur le terrain, mais quand même. Mais c'est efficace, hein, en tout cas parce que. Exactement, mais quand même c'est efficace par rapport à ce qu'ils proposent et tout consort. Mais à part ça, il y a aussi en face le Sénégal, une équipe qui n'est pas facile et qui parfois se réveille quand il veut. Il vient, il joue et il fait ce qu'il veut. Donc on sent qu'il y a la cohésion dans cette équipe. Et on s'attend à quelque chose de époustouflant dans cette finale. Aujourd'hui, c'est ces deux nations qui font peur lorsqu'il faudrait les affronter, mais par rapport à leur parcours, hein, il y a eu quand même des nations qui les ont affrontés yeux dans les yeux. Mais en fin de compte, Divin Galamouloumé, pour vous, par exemple, est-ce que vous auriez pronostiqué les deux nations en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations ou celle-là d'ailleurs? Aujourd'hui, le Maroc et le Sénégal, ce sont le top, en tout cas le top niveau en Afrique. Ce sont les deux meilleures nations de football en Afrique, de par leur organisation, de par, on va dire en général l'organisation qu'ils mettent et le sérieux qu'ils mettent dans l'organisation de leur football. Au Maroc aujourd'hui, il y a même le roi qui s'est investi dans la formation. En tout cas, les amis qui étaient au Maroc pour la CAN ou soit qui sont encore au Maroc pour la CAN parce que la finale s'est jouée aujourd'hui, ils peuvent nous en dire plus sur le complexe Mohamed 5. En tout cas, ils vont, en tout cas, s'ils viennent essayer de leur poser des questions, nous on a vu dans des vidéos et autres, mais ils vont vous dire ce qu'ils ont vu. C'est-à-dire qu'il y a du sérieux il y a un grand sérieux qui est mis dans l'organisation du football au niveau du Maroc. Et le Sénégal, en tout cas, le Sénégalais, c'est pas, par exemple, comme la RDC où on attend que Bakambu vienne, une équipe entièrement constituée des binationaux. Mais au Maroc, au Sénégal, ce sont des jeunes qui sont nés au Sénégal, qui ont intégré le centre de formation au Sénégal avant d'être, avant d'aller voir ailleurs, bien sûr, pour la post-formation, pour intégrer des équipes professionnelles. Et on sent qu'il y a, en tout cas, il y a une différence avec les autres pays qui courent derrière. Voilà, qui courent derrière le binationaux. Ces binationaux-là qui, pour la plupart, ne sont même pas plus talentueux que les joueurs qui sont au pays qui ont la malchance de ne pas avoir le même niveau de formation que ceux qui sont nés en Europe ou soit qui ont eu la chance d'être en Europe. Je pense que pour moi, ça ne me surprend pas parce que le Sénégal et le Maroc, ce sont deux nations qui prennent l'encadrement en tout cas, qui prennent leur football au sérieux. Ils n'attendent pas des occasions pour sauter et s'accrocher. Voilà. Nous, on est encore dans le tâtonnement.
Nous, la RDC. Nous, la RDC Ouais. et plusieurs pays, bien sûr, de l'Afrique. Je mets un accent particulier sur la RDC parce que c'est notre Ouais. pays. C'est une émission qui est tournée en République démocratique du Congo. Et je me dis que nous avons encore des kilomètres à parcourir derrière ces nations-là. Raison pour laquelle de matchs, parce que tout à l'heure, on a dit que leur jeu n'est pas aussi flamboyant ou comment, mais ils savent gagner. Ce sont de grandes, c'est là qu'on découvre, bien sûr, les grandes nations. Ils peuvent, pour ne pas produire du beau jeu, mais remporter le match à la fin. On a vu ce que le Sénégal nous a fait à Kinshasa. 2-0, on s'est croyé, déjà à la Superman. Coupe du Monde, mais après, nous avons vu comment ce jeune-là, c'était pas Sadio Mané, mais il y a eu un certain Iliman Ndiaye qui est sorti, qui nous a tous mis Éteint. KO. Ouais. Je pense que le Sénégal et le Maroc, pour moi, ça ne me surprend pas de les voir aujourd'hui en finale. Ce sont deux pays qui mettent du sérieux et le football, moi, je l'ai toujours dit, le football est en train de devenir une science. On sait que quand on met X multiplié par Y, il y a des formules mathématiques qui vont nous amener à la réponse. Et c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. C'est ce que nous sommes en tout cas en train d'apercevoir maintenant. Je vais vous poser une question, mais vous allez répondre à cette question après un tableau que nous allons afficher. La question, c'est est-ce que un pays qui organise la Coupe d'Afrique des Nations a beaucoup plus de pourcentage de le remporter? Puisque c'est arrivé 12 fois pour 9 nations. Il y a des nations qui ont fait ça 2 fois déjà. Ils ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Elles ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations et elles ont remporté l'Égypte lors de la 2e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 1959, l'Éthiopie lors de la 3e édition, donc elle a organisé et remporté en 1962, le Ghana lors de la 4e édition en 1963, le Soudan lors de la 7e édition en 1970, le Ghana encore lors de la 11e édition en 1978, le Nigeria lors de la 12e édition en 1980, l'Égypte lors de la 15e édition en 1986, l'Algérie lors de la 17e édition en 1990, l'Afrique du Sud, rappelez-vous, lors de la 20e édition en 1996, la Tunisie en 2004 lors de la 24e édition, l'Égypte en 2006 lors de la 25e édition et la Côte d'Ivoire tout récemment lors de la 34e édition. Je vais vous poser la question puisque c'est Divin qui avait la main avant le tableau. Est-ce que le pays organisateur a beaucoup plus de pourcentage des chances, de remporter la Coupe d'Afrique des Nations? Bon, en fait, c'est pas seulement ça, mais il faut Mais aussi c'est quoi? mais il faut aussi noter que le soutien populaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un avantage. Exactement, déjà jouer chez toi, et après, le fait de pouvoir organiser, cette compétition prépare mentalement le joueur. Ils se disent que non, on a quelque chose à faire, on doit faire quelque chose. Normalement, c'est On est chez nous. Exactement, ça doit rester chez nous. Et tout le monde s'y attend en se disant que, mais après, le football, comme on vient de le dire, le football, bientôt là, ça va, je sais pas. Bientôt là, ça va peut-être devenir comme une science, comme une forme de science. C'est Ouais, déjà j'ai d'ailleurs une devenu, anecdote. Quelqu'un a c'est dit- déjà devenu une science. Quelqu'un a dit philosophique, de façon philosophique, Philosophiquement. il y a Philosophiquement. philosophiquement, voilà, j'y arrive. Il y a le pays qui a beaucoup plus de chances de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, c'est les pays qui l'organisent, sauf les Bénin. C'est une anecdote que j'ai lu quelque part, mais vous avez aussi la même question que Rodrigo. Après, moi, je pense que toutes les équipes, toutes les deux, bien sûr, sont motivées à aller chercher cette compétition, cette finale, remporter la coupe. Et le Maroc s'est dit qu'on est à la maison, on doit faire honneur à notre peuple, honneur à tout ce qu'on a organisé. Mais il y a aussi le Sénégal qui s'est dit que ils doivent remporter, ils doivent prouver que actuellement dans le football moderne, en tout cas c'est l'équipe qui est mieux préparée qui va remporter ces matchs. Parce que si ça ne tenait qu'à la population ou soit à la ferveur du public, la RDC n'aurait jamais perdu le match contre la Tunisie en 2017 ou soit contre le Sénégal tout récemment. Parce que ce sont deux, et même contre l'Égypte également, j'oublie l'année, je crois en 2008 ou quelque chose comme ça. Ce sont deux matchs où le stade de Martyr était plein à craquer. Mais en tout cas, on nous a douchés et ils sont répartis avec le point ou soit ils ont fait le match qu'il fallait pour leur avantage, bien sûr. Et aujourd'hui, je me dis que quand vous jouez contre une équipe du Sénégal avec des gars comme Sadio Mané, ils ont fait deux matchs dans de grands stades plein à craquer. En tout cas, il n'y a pas un seul joueur dans l'équipe du Sénégal qui aura peur du public marocain.
De la même manière, il n'y a pas un seul joueur dans l'équipe marocaine qui aura peur de Sadio Mané ou qui que ce soit. Mais je pense que ce sera l'équipe, en tout cas, actuellement, c'est l'équipe la mieux préparée qui arrive à atteindre ses objectifs, c'est-à-dire remporter le 3 points ou bien remporter la victoire à la fin du match. Pas celle qui organise. C'est une finale de étoiles. Il faut pas l'oublier d'abord. Oui, bien sûr, parce que on parle aussi de ces étoiles comme pour moi également les nombres de participation au final de la compétition. On a par exemple le Maroc qui a, je vais commencer par le Sénégal puisque c'est le Sénégal qui en a beaucoup. Le Sénégal a joué 3 finales de l'histoire de la CAN, dans l'histoire de la CAN, perdu la première finale en 2002 contre le Cameroun. Rappelez-vous le sacre du Cameroun en 2002. Ouais. Le Sénégal a encore perdu en 2019 face à l'Algérie, 1-0, le but de Bounadja. Voilà. Et elle a remporté récemment, en 2021, devant l'Égypte, qu'elle vient d'éliminer d'ailleurs en demi-finale pour aller en finale. Quant au Maroc, c'est 2 finales jouées. La première finale, c'était face à la Guinée en 1976. La finale, c'est d'ailleurs là qu'ils ont l'unique étoile sur leur équisson. Et la deuxième finale face à la Tunisie, malheureusement, l'édition s'est jouée à la Tunisie en 2004. Merci beaucoup, en 2004. Et la Tunisie a remporté devant son public. Donc, c'était devant son public. Alors, en 2004, c'est pas aujourd'hui. Le football a évolué. On en parlait tout à l'heure de ces sports qui devient une science parce qu'il y a beaucoup, dans un staff d'une équipe, il y a beaucoup de personnes. Il y a les scientifiques qui sont là, le médecin, le kiné, comment il s'appelle, les gens qui sont là pour motiver Selma de par ce qu'ils ont appris. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Aujourd'hui, je pense que le football d'aujourd'hui, c'est pas celui de 2004. La manière de préparer le footballeur, c'est pas seulement le préparer sur le plan technique et tactique. Il y a beaucoup de secteurs qui interviennent pour qu'un joueur soit préparé pour qu'il monte sur les terrains. Je pense que 2004 aujourd'hui, il y a en tout cas une très grande différence dans la préparation d'un match. Il y a beaucoup de différences. On a parlé de l'histoire, mais on va revenir sur la compétition proprement dite puisque les 2 nations ont joué ensemble 6 matchs depuis le début de la compétition. 6 matchs pour le Maroc, 4 victoires, 2 matchs nuls, 9 buts marqués et un seul but encaissé. Par contre, côté sénégalais, c'est un peu plus efficace. 6 matchs également, 5 victoires, un match nul et 12 buts marqués contre 2 encaissés seulement. C'est la meilleure nation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Excusez-moi la tautologie. Mais les 2 nations ont été butées. J'ai parlé d'un seul match nul pour le Sénégal. C'était contre la République démocratique du Congo. Exactement. 2 matchs nuls pour le Maroc. Dans les statistiques d'invincibilité, on compte un match nul remporté après tir au but comme un match nul. C'est-à-dire si vous avez, après comment on appelle, temps réglementaire, on compte que c'est un match nul. Donc face au Nigeria, on compte que c'était un match nul. Donc c'est 2. Et le premier, c'était face au Mali. On a vu les 2 matchs. Mali, Maroc et RDC Sénégal. Vous pensez que les 2 nations ont peut-être des failles que nombreux n'ont pas pu cerner? Parce que jusque-là, on parle de une équipe qui est favorite, mais qui répond également aux statistiques, aux ententes, et d'une autre qui l'est aussi, mais après, on n'a rien à dire dessus. Je parle du Maroc, par exemple, où il y a eu beaucoup de polémiques quant à l'arbitrage, etc. Mais quand on voit que personne ne les attaque, on se dit qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup cerné les 2 nations. Oui, mais pour l'arbitrage, déjà, c'est normal, les gens parlent. Le football, ça a toujours été ainsi. Mais pour l'efficacité, c'est pas pour rien que je venais de le dire ici, que le Maroc, beaucoup de gens disent que non, ils sont pas aussi efficaces que ça, par rapport au jeu et tout qu'on soit par rapport à leur parcours, parce que tout le monde ne s'attendait pas à ce que le Maroc puisse jouer ainsi. On s'attendait que le Maroc puisse venir écraser tout le monde, ses adversaires et tout qu'on sort. Déjà, c'est buté contre le match du Mali. C'était surprenant. Et puis après le Nigeria, je pense que pour le Nigeria, c'est compréhensible parce que c'était pas une équipe à prendre à la légère, à prendre beaucoup à la légère parce qu'ils avaient aussi du jeu, ils avaient du répondant et c'est normal que ça puisse se passer comme ça. Pour le Sénégal, c'est normal aussi.
Voilà. Justement, je disais donc, il y a rien à dire quand on voit le Pour le Sénégal, on se Sénégal, dit, bah. C'est ça que je disais. Pour le Sénégal, c'est normal aussi. Mais il y a une chose que j'aimerais bien épingler. Oui, bien sûr. Justement, c'était par rapport aux joueurs, par rapport à lorsqu'on voit de l'autre côté. De quel côté? On parle du Sénégal, que ce soit de l'équipe marocaine, du Sénégal. On voit Sadio Mané. Beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ce que Sadio Mané puisse jouer ainsi. Beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ça. On s'attendait à Diaye ou bien à qui que ce soit. On leur toyait plus sur le côté vétéran et que c'était sa dernière CAN et tout comme ça. Mais déjà, c'est déjà surprenant de voir ce qu'il est en train de faire actuellement. Et du côté du Maroc avec Brahim Diaz, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que ces matchs-là, ça sera aussi quelque chose d'époustouflant. Hormis le fait que ça sera un match des étoiles. Il y aura des joueurs qui seront là justement pour nous faire régaler. Donc, je pense qu'on va se sentir mieux et je trouve que moi, je pensais quand il parlait des étoiles, je pensais que tu parlais des étoiles sur les cuissons. Exactement, c'est de ça que je parlais. C'est de ça que je parlais. C'est un match des étoiles. En réalité, les deux équipes, ils sont en train de chercher leur deuxième étoile, que ce soit le Sénégal ou bien l'équipe marocaine. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on va vivre. Les deux nations ont déjà des étoiles sur leur drapeau. Donc, on va attendre la deuxième étoile sur les cuissons. Mais par rapport à l'effectif d'Yvan Galamouloué, vous donnez beaucoup plus de chance à quelle nation? C'est un match qui va se jouer, un match difficile à pronostiquer, mais je pense que par rapport à ce qu'on a vu, c'est vrai qu'une finale, la décision va se faire après le 4 heures. On aura le vainqueur bien sûr après le 90 minutes, mais je pense que par rapport à ce qu'on a vu pendant cette CAN, vous avez parlé tout à l'heure de statistiques qui met le Sénégal devant. Parce que on sent quand même que on est même à 60%, on est en train de vivre ce qu'on attendait du Sénégal. Ouais. Par contre, du côté marocain, c'est vrai qu'il gagne. C'est une grande équipe qui est en train d'atteindre ses objectifs, de remporter des matchs. C'est ça l'objectif. Remporter le match. Voilà, remporter le match et gravir des échelons. C'est vrai qu'ils sont en train de les faire, mais on ne sent pas vraiment cette équipe marocaine joueuse. On s'est dit tout à l'heure qu'il y avait les complexes, le complexe Mohamed 5 avec tous les centres de formation. On s'attendait à du beau jet de la part de ces Marocains, même si on le voit pas. Il y a toujours aussi ces critiques après chaque match du Maroc avec l'arbitrage qui intervient pour le pousser, pour leur donner un coup de pouce. Alors que côté sénégalais, on sent quand même à 60 ou 70% le beau jeu sénégalais. On sent qu'il y a une continuité par rapport à les dernières CAN qu'ils ont remporté. On sent cette équipe-là, en tout cas, une belle équipe complémentaire, compacte. Quand il faut que Sadio Mané sort le grand jeu, il les sort. Quand c'est Crépin Diatta, tout le monde, en tout cas, fait son job dans cette équipe-là. C'est une attaque, en tout cas, très structurée. En tout cas, elle répond à ce que, elle répond à nos attentes, en tout cas. Mais après, même si on va dire que le Sénégal partait favori, mais c'est une finale. Voilà. C'est ce que moi j'ai dit. Je vois le Sénégal bien parti pour remporter une deuxième CAN consécutive. Mais en tout cas, c'est une finale. Ça se joue et on aura les réponses tout à l'heure. Il y a beaucoup de surnoms quant à cette compétition, enfin, cet affrontement, je voulais dire, pas la compétition, puisque c'est non pas seulement la guerre des étoiles comme vous venez de l'inaugurer là, c'est aussi la guerre des lions, les deux lions voilà, qui trônent. Les lions de la classe et les lions de la Teranga. Teranga qui veut dire hospitalité, comme j'ai entendu quelque part. Et c'est deux lions qui sont au trône de l'Afrique, puisque le Sénégal est deuxième dans le classement FIFA de la CAF et le Maroc est premier dans le même classement, 11e au monde et 19e pour le Sénégal, 11e pour le Maroc. Il y a encore une autre statistique, la série d'invincibilité en Afrique. Donc, c'est-à-dire la série d'invincibilité face à une nation africaine. C'est 26 matchs pour le Maroc et 33 matchs pour le Sénégal. La dernière fois que le Maroc avait été défait par une équipe africaine, toute compétition confondue, c'était en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, on se rappelle encore, devant l'Afrique du Sud en 2024, le 30 janvier 2024. Alors que pour le Sénégal, c'était en amical en 2023 devant l'Algérie, le 12 septembre 2023, je le rappelle encore. Ça fait longtemps que le Sénégal n'avait pas perdu face à une nation africaine. Vous allez me parler de l'élimination face à la Côte d'Ivoire. Je le répète encore que un match nul, voilà, à l'issue de temps réglementaires. Donc,
Voilà, En termes c'est- de statistiques, on ne compte on ne pas. compte pas ça. Voilà. Donc, ça fait longtemps. Et moi, ça me fait plaisir parce que des statistiques comme ça en Afrique, ça faisait longtemps qu'on avait vécu ça avec l'Égypte. Rappelez-vous, la longue série d'invincibilité. Ouais, parce qu'il y avait des ordres, il y avait tout le monde qui pouvait battre tout le monde. Voilà. Mais maintenant, il y a des nations qui ont mis le sérieux dans l'organisation, qui savent quoi faire, qui programment ce qu'ils vont faire dans les années à venir. Et voilà pourquoi il y a quand même de pays comme le Maroc, le Sénégal, qui essaient Beaucoup de des équipes trôner. en fait africaines, ils ont vite compris que grâce à tout ça, grâce à la CAN, ils peuvent aussi se développer. Ils ont compris ça et c'est quelque chose c'est une bonne chose parce que on va pouvoir voir des résultats dans les années à venir. Oui, avec Mais on voit déjà pour certains. mais bien sûr, il y a le Maroc, il y a le Sénégal. Le Sénégal déjà, je pense que ça date. Le Maroc, ça date aussi. Il y a d'autres équipes. Ouais. Je pense que la Côte d'Ivoire, c'était l'édition qui était passée. À part ça, il y a aussi d'autres équipes qui courent justement derrière cette organisation de la CAN. Pas seulement l'organisation, mais aussi l'organisation d'une équipe qui sera peut-être Dans le structurée du football et puis qui sera structurée et qui aura de fruits dans les jours à venir. Le contraste est là. J'aurais vraiment voulu en parler avec vous parce que même si ça rentre pas vraiment dans le contexte de la CAN, mais vous avez par exemple une équipe, une nation marocaine, je vais parler de nation, qui organise à l'interne un très beau football, la Botola aujourd'hui qui est parmi les L'un des meilleurs qu'on peut- championnats voilà, africains. africains. Et d'un autre côté, ça répond maintenant parce que c'est pas longtemps que le Maroc s'est réveillé au niveau national. Ça commence à répondre à l'équipe nationale. Et d'un autre côté, on a le Sénégal qui mise sur la formation de jeunes comme d'habitude, avec une équipe nationale qui est alimentée également, mais un championnat local qui ne fait pas de grand bruit sur le. sur Ouais, le là, continent. c'est les modèles choisis par les deux nations. Ouais. Le Marocain, par exemple, ils forment au pays. La plupart des jeunes jouent dans le Raja de Casablanca, Mouloudia et autres avant d'aller voir ailleurs. Ils peuvent rester là et être sélectionnés en équipe nationale à partir de là. Alors que chez les Sénégalais, par exemple, ce sont des jeunes qui sont formés à Génération Foot, qui pour la plupart ne jouent pas au championnat local. Ils vont dans le championnat dans le championnat européen, ou soit qu'ils vont faire leur formation dans des centres de formation partenaires de centres de formation dans lesquels ils ont été formés. Et après, pour devenir de grands joueurs, là, ils n'accordent pas beaucoup d'importance vraiment à l'alimentation du à l'alimentation championnat. du championnat national. Le rare joueur qui sortent des écoles de foot du pays, avec des clubs avec des centres comme Génération Foot qui ont des clubs dans la Ligue 1. C'est juste un lieu où les jeunes viennent faire leur post-formation, mais l'objectif, c'est de le mettre au niveau pour qu'ils rejoignent l'Europe, par exemple. C'est un peu ça. Moi, je pense que la CAF doit vraiment aider La comment CAF? dirais-je. Oui, je parle de la CAF. La CAF doit aider. Oui, je parle de la CAF. Je pense que la CAF, justement, de ce qu'il vient de dire, il parle du fait que aujourd'hui, une politique de formation. exactement. Je parle de politique de formation. Il parle du championnat et tout consort. Mais la CAF doit vraiment aider les équipes. S'il faut qu'on puisse sanctionner les équipes justement pour ça, on doit sanctionner. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les championnats, comment dirais-je, au sein du championnat africain et tout consort, ça a beaucoup de difficultés de pouvoir aller de l'avant. On sent moins d'attractivité dans ces championnats-là. On peut se le dire. Il y a des joueurs. Si j'en parle, c'est parce que c'est désolant. Il y a des joueurs qui évoluent en dehors. C'est comme le Sénégal. Et ils forment au pays. Et puis les joueurs, ils partent jouer en Europe. Mais lorsque ces joueurs-là arrivent en fin de carrière, normalement, dans des pays, bien dans des championnats qui a de l'attractivité, ces jeunes joueurs, ils reviennent justement. Et ça aide aussi à la lumière du championnat. On le voit au Brésil. On le voit, comment dirais-je, que ce soit en France ou bien dans d'autres championnats. Mais pourquoi ça s'est fait pas en Afrique? Moi, je vais louer l'idée parce que je me dis que s'il faut promouvoir les jeunes et sanctionner, j'ai entendu dire qu'il y avait une nouvelle réglementation. Je sais pas si c'est déjà en vigueur où chaque club qui évolue au niveau continental, dans une compétition continentale comme la Ligue des Champions ou la CAF, doit avoir nécessairement une équipe de jeunes
et une Ouais, équipe ça, de- une équipe c'est féminine. une réglementation Exactement, de la féminine. CAF ou même de la FIFA depuis plusieurs années. J'aimerais vraiment que ça soit comme ça Mais parce que pourquoi ça s'applique pas? C'est ça les problèmes. Ça s'applique pas parce que il y a de dirigeants de fédérations au niveau national, Et alors, national la qui CAF, arrivent à couvrir quand même de certains clubs. c'est ça que je dis. La CAF, Voilà. normalement, il doit La CAF, sanctionner. elle fait son travail, mais quand ça arrive au niveau de nos fédérations, par exemple, on a vu au pays, par exemple, Darin Club Motier m'a par exemple, sanctionné au niveau de la CAF, mais couvert au niveau national. Oui, Et couvert, mais- voilà. mais si il y a Mais des- cette couverture-là n'aide pas le développement du club ou même le Exactement. développement du football national. Exactement. Je pense que c'est au niveau de pays et même soit des dirigeants des différentes fédérations de mettre un sérieux dans Donc, leur ça- gestion que pour ça que commence ici. La voilà, CAF, ça elle doit est- elle est commencer déjà là. au niveau, à votre niveau avant que, parce que la CAF donne les temps, c'est à vous de superviser ce qui se passe. Ouais. Donc c'est un peu ça. Nous sommes arrivés à la fin. Malheureusement, c'est un sujet très intéressant. Je pense que ça va aussi aider nos clubs s'ils sont attentifs, évidemment, à être évolués. Aujourd'hui, tous les clubs en Europe au niveau professionnel comportent des centres de formation, des équipes de jeunes. Et aujourd'hui, le tout-puissant Mazembe l'a compris, c'est pourquoi le Mazembe restera à jamais le plus grand club de la République démocratique du Congo. Parce que ils ont mis du sérieux dans les footballs féminins, la Ligue des Champions, La ils ont formation des remporté jeunes. la Ligue des Champions, la formation des jeunes, c'est depuis plusieurs années. Ouais. Aujourd'hui, c'est le tout-puissant Mazembe qui a compris cela depuis plusieurs années avant Ils ont que les compris, autres mais ne ils sont comprennent. pas dans comment de l'environnement où ils vivent actuellement. C'est pas. Bon, c'est pas- peut-être que c'est ça. Mais quand même, ils remplissent après, ces conditions-là d'un club professionnel selon la FIFA et la CAF. Le tout-puissant Mazembe a un stade. Ils ont tout ce qu'il faut pour qu'un club soit appelé Parce que moi, professionnel je me par la dis- CAF et la FIFA. Excusez-moi, si par exemple la FIFA organisait une coupe du monde de clubs féminines et qu'on envoyait 10 invitations à la à la CAF, RDC. à la CAF, À la CAF. 10 invitations à Le la CAF. tout-puissant non, Mazembe mais sera c'est une le très par- bonne chose. ce sera le Mazembe privilégié. sera Voilà, parmi parmi les clubs, le club privilégié, bien sûr, le tout-puissant Mazembe Donc, fera je Et pense partie. que c'est pas faux. il faut qu'on essaie d'améliorer les choses. Merci Divin Galamoulme d'avoir merci, pris part à merci, cette émission. Claudia. Merci à vous aussi, Rodrigo Kabangou. Merci beaucoup. J'espère que c'était pas la dernière fois, comme vous l'avez dit. Je suis là. Et merci à vous, chers téléspectateurs. J'espère que nous vous avons servi comme il fallait. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro du Samedi Sport. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.